بعثة شروق نيوز إلى فرانسفيل لنقل أحداث الندوة الصحفية التي يعقدها في هذه الأثناء الناخب السنغالي أليو سيسي. Maintenant, les questions sont ouvertes aux médias. Je vous rappelle que vous levez la main, je vous donne la parole et je vous remercie de vous présenter, de donner votre nom, l'organe de presse pour lequel vous travaillez et de préciser à qui s'adresse votre question. Première question, oui, ici. Bonjour, Mehdi Darak des Etoutes.com. Question à M. Aliou Cissé. Vous avez rencontré cette équipe d'Algérie récemment en match amical. Est-ce que vous avez reconnu cette équipe durant cette CAN? L'Algérie reste toujours redoutable. On les a rencontrés, c'est vrai, en match amical à Alger il y a plus d'1 an. On avait perdu le match. Ce fut un très très bon match de la part des deux équipes. Bon, entre-temps, c'est vrai qu'il y a eu un entraîneur qui a été limogé, mais le groupe reste quand même le même groupe. Je reste persuadé que l'Algérie est une grande équipe. Donc, ils ont un petit peu loupé leur début de CAN. Cela ne veut pas dire qu'à l'heure d'aujourd'hui qu'ils sont éliminés. Donc, ils sont encore dans la course. Donc, il faut continuer à les respecter et se méfier aussi de cette équipe-là. Prochaine question. Oui, ici. Oui, merci. Abdoulaye Cham, journaliste à Sud Quotidien. Coach, nous sommes dans un scénario un peu similaire à celui de 2002, où le Sénégal avait composté son ticket après 2 matchs. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à un revue d'effectifs comme ce fut le cas en 2002? Merci. Oui, nous sommes rentrés par le bon bout dans cette CAN-là avec nos 2 victoires. C'est vrai que le 3e match devrait me permettre aussi de changer quelque chose parce que, comme j'ai eu à le dire lors du premier match, nous avons 23 joueurs potentiellement titulaires, donc c'est l'occasion justement de passer la parole aux actes, donc de donner la possibilité aussi à ces garçons qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu de pouvoir jouer. Et en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que les 23 joueurs sont prêts et le Sénégal, en tout cas, mettra en place une équipe très très compétitive contre l'Algérie. Bonjour coach, Malik du groupe des médias. Coach, pour un match où on est déjà qualifié, quel que soit le résultat, comment faites-vous justement pour remobiliser vos troupes, pour leur mettre la pression, pour qu'il n'y ait pas de relâchement pendant ce match? Il dit, est-ce que vous êtes toujours dans le même état d'esprit pour aborder ce match contre l'Algérie, sachant que vous êtes également déjà qualifié? Coach, vous restez fidèle à votre principe de jeu, vous ne laissez jamais l'initiative du jeu à l'adversaire? Je ne sais pas si c'est votre analyse, Malik, mais bon, on essaye en tout cas de rentrer le mieux possible dans le match. Et c'est ce qu'on essaye de faire depuis le début de cette CAN. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de relâchement sous prétexte que nous ne sommes pas que nous sommes qualifiés. Donc, on aurait pu être aujourd'hui dans une autre situation. Donc, la motivation allait être là, la concentration allait être là. C'est des garçons professionnels. Ils savent qu'on est sur le plan international et que l'équilibre est très fragile, comme je le dis, entre le positif et le négatif. Maintenant, mieux préparer ce match qui nous attend en quart de finale, c'est bien aborder ce match contre l'Algérie, bien le jouer et très bien le jouer. Parce que c'est encore plus, c'est important pour le capital confiance. Et on sait que les choses peuvent aller très vite dans le football. Oui, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, ce match on l'a préparé comme on a su préparer les 2 premiers matchs. Ce match est tout aussi important que les 2 premiers.
Et voilà, on est toujours concentré, plus de sérieux et il n'y a pas de, on se relâche pas. Voilà. De toute façon, le coach il est là pour recadrer toute l'équipe pour pas qu'on se relâche parce que, comme il a dit, c'est important pour la suite. Devant, avant de revenir à l'arrière. Bonjour coach Idrissa, c'est Jalali Aish El Jazairi d'Algérie. Coach, première question pour vous. Durant la CAN 2015, le Sénégal s'est fait éliminer contre l'Algérie au premier tour. Est-ce que vous avez motivé vos joueurs pour rendre la pièce aux Algériens et les éliminer demain? Et seconde question, on voit jusqu'à présent sur cette CAN qu'il n'y a pas d'équipe qui a émergé. On voit que le Sénégal, c'est peut-être l'équipe la plus solide de cette CAN. Est-ce que vous travaillez sur ça pour aller loin et peut-être remporter le titre? Merci. 2015 c'est passé il y a 2 ans. Donc aujourd'hui, dans l'esprit, en tout cas, dans mon esprit, il y a pas de, c'est pas un état d'esprit de revanchard. Il n'y a pas de revanche à prendre contre l'Algérie. Donc ça reste un match de football. J'ai pas envie que les joueurs repartent encore et rentrent sur le terrain avec cet état d'esprit de revanchard. Donc le contexte a changé, les entraîneurs ont changé, les joueurs ont changé, beaucoup de choses ont changé depuis 2015. Donc on a à cœur en tout cas de jouer le match et de le gagner. Maintenant, concernant, ça fait plaisir que vous dites que nous faisons partie des joueurs des équipes les plus cohérentes et dans le jeu et dans l'état d'esprit, dans la façon de faire. Mais comme je vous le dis, c'est un mini championnat. Voilà, on a bien débuté. Maintenant, nous allons aborder la CAN avec des matchs de coupe. Voilà, donc on sait que le mini championnat finira demain soir. Mais le plus difficile pour nous reste à venir. Donc c'est pas le moment d'être dans l'euphorie. Nous savons que nous avons fait de très bonnes choses, mais le plus important aujourd'hui, c'est essayer de passer ces caps de quart de finale. Prochaine question. Oui, dans le fond. Bonjour coach, Maïsen, Sport Inter, DTV. Moi, je vais rebondir sur la question de Abdoulaye Thiam, notamment au niveau du régime d'effectifs. On voit que derrière, trois joueurs ont déjà un carton jaune. Il s'agit de Lamine Gassama, Koulibaly et Chermaigne. Du moment où, dans l'équipe nationale, il n'y a qu'un seul joueur qui est vraiment apte, à mon avis, hormis Salih Ciss, Zarko Touré, à jouer derrière. Va-t-on assister à d'autres joueurs qui vont occuper ces postes derrière, à risque de prendre un carton qui va éventuellement les priver de jouer un quart de finale? Oui, les cartons font partie quand même du football. Quand on est défenseur, on est amené à prendre des cartons. Comme je le dis, un joueur ne peut pas rentrer sur le terrain en se disant que je ne peux pas prendre de carton sous prétexte que je suis en train de préparer les quarts de finale. Donc, mais en même temps aussi, il faut essayer de trouver cet équilibre-là. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit. On a constitué un groupe équilibré où il y a une polyvalence au sein de mon groupe, des garçons qui sont capables de reculer d'un cran, capables de passer du milieu de terrain aux défenses centrales. On a des garçons qui sont capables aussi de jouer, qui ont une formation aussi de défenseur central, mais capables de jouer sur le côté. Donc, comme je vous le dis, on concoctera en tout cas une très belle équipe, très équilibrée, où des joueurs se sentiront bien pour bien aborder ce match-là contre l'Algérie. Prochaine question, oui, ici. Coach, bonjour Aïdi. Vous avez déjà joué la CAN en tant que footballeur. Présentez-vous s'il vous plaît. Salif Diallo, de l'APS, Agence de presse sénégalaise, pas APS Algérie. Donc, je veux savoir, coach, vous avez été capitaine de l'équipe du Sénégal en 2002, vous avez joué la CAN aussi en 2004. Comment le coach appréhende un peu la CAN par rapport aux jours que vous avez été en 2002 et en 2004? L'autre question, Aïdi, j'ai lu quelque part, vous aviez dit que vous n'étiez pas à 100%. Maintenant, je veux savoir, à la veille du match contre l'Algérie, vous êtes à combien de pourcents? Merci. Non, en tant que joueur, c'est vrai que jouer la CAN, c'est différent qu'être sélectionneur. Et puis les années ont passé, la CAN le niveau a encore plus monté, les équipes sont encore meilleures.
Les schémas tactiques deviennent de plus en plus rigides, donc l'organisation est encore beaucoup plus difficile à passer. Les équipes deviennent de plus en plus organisées. Donc ce n'est plus la même chose. Ce n'est plus la même chose. Avant, l'hiérarchie était respectée. Les grandes équipes, les grandes nations de football restaient les grandes nations de football. Mais aujourd'hui, vous avez vu que sur le continent, tout le monde est capable de tenir tête à tout le monde. Et je pense que ça, c'est intéressant. Ça veut dire que il n'y a plus de petites équipes, il n'y a plus de petits matchs. Donc, même quand vous avez de très 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 grands joueurs qui jouent partout dans des grands clubs en Europe, vous pouvez vous faire accrocher par des équipes où des joueurs sont quasiment inconnus. Et je pense que c'est ça aussi le charme du football, c'est ça aussi le charme de cette CAN-là. Voilà. Donc, où il y a 16 équipes vraiment très 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 fortes de ce continent-là. Quand vous allez durant la Coupe d'Europe, c'est différent. Voilà. Vous voyez, souvent il y a des petites équipes où l'hiérarchie est respectée d'entrée. Aujourd'hui, en Afrique, beaucoup de choses ont changé. Voilà. Donc, moi, quand j'étais joueur, on savait qu'il y avait des matchs, on savait avec 100% qu'on allait les gagner. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, c'est le football africain qui gagne. Et ce sont les joueurs africains aussi qui gagnent. Et je pense que c'est tant mieux. Bon, pour répondre à votre question, combien de pourcents exactement, je ne sais pas. Mais voilà, je sais que je peux faire beaucoup mieux et l'équipe peut faire beaucoup mieux. On travaille dans ce sens-là. On essaie de tout faire pour être en forme pour le prochain match. Et pour le moment, ça marche bien et on essaiera juste de continuer dans ce sens-là. Prochaine question? Oui, ici. Bonjour, Demba Varor, journaliste au quotidien sportif Stade. J'ai une question pour Idi. Comment appréciez-vous vos deux premières prestations contre la Tunisie et contre le Zimbabwe? Et pour le troisième match, préférez-vous vous reposer ou enchaîner les matchs? Sur l'ensemble des deux matchs, on est plutôt content puisque on s'en sort avec 2 victoires et sans prendre de but, ce qui est très important pour nous parce que ça prouve que toute l'équipe. Personnellement, j'ai été beaucoup mieux pour le deuxième match. Ça a été un peu plus compliqué pour moi pour le premier match, mais voilà, comme j'ai pu le dire, le plus important c'est l'équipe du Sénégal, c'est ce qu'on fait sur le terrain, si on arrive à gagner tous les matchs. Et pour le troisième match, j'ai pas de préférence. Si le coach fait appel à moi, je répondrai présent et s'il me met au repos, je me reposerai. Prochaine question ici. Bonjour, Saïd Flak, journaliste au buteur, Algérie. Donc j'aurais une question pour le joueur. Qu'est-ce que vous connaissez de cette équipe algérienne et est-ce que vous l'avez visionné? Est-ce que vous avez visionné ces 2 premiers matchs durant cette CAN? Je pense qu'aujourd'hui tout le monde connaît cette équipe algérienne. Personnellement, je connais bien cette équipe vu que je les ai joués 2 fois et voilà, pour le moment, on s'occupe plutôt de notre équipe, ce qu'on fait sur le terrain et les choses qu'on doit améliorer. On aura largement le temps d'ici demain pour visionner cette équipe. Prochaine question. Oui. Coach, je reviens encore à la charge. C'est vrai que vous laissez entendre en tout cas qu'on pourrait s'attendre à une revue d'effectifs, mais je rappelle seulement que c'est avec votre génération que le Sénégal a battu l'Algérie pour la dernière fois en 2002, si ma mémoire est bonne. Et on n'a jamais battu cette équipe-là aussi en phase finale de Coupe d'Afrique. Donc on parle de grand chelem. Est-ce que vous êtes dans cette perspective que vous cherchez, comme vous avez eu à le faire lors des éliminatoires de la Coupe d'Afrique? Vous parlez de ce troisième match. Donc oui, l'Algérie, comme je vous le dis, on a eu la chance de l'avoir battu en 2002. Et je ne me rappelle pas qu'on l'ait battu depuis lors. Donc c'est juste pour vous dire les difficultés que
que le Sénégal a de jouer contre l'Algérie. Mais comme je vous le dis, Algérie-Sénégal, ce sont des classicos. Donc c'est des grands rendez-vous de football africain, et je pense que tout le continent, en tout cas, regardera le match demain. Donc nous aussi, on a à cœur de bien le jouer, parce que c'est important aussi de gagner ce match-là. Le gagnant, ça veut dire qu'on passe de 6 à 9, et on pourra dire que c'est vraiment un grand challenge pour nous. Donc c'est un grand défi pour nous, mais comme je vous le dis, il ne faut pas s'attendre à un match facile face à l'Algérie, parce que je pense que c'est une bête blessée, et je connais l'Algérie, j'ai des amis algériens, je sais qu'ils ont une fierté et un orgueil, et je peux vous garantir que ça ne sera pas facile pour nous. Alors il y avait la dame. La dame. Bonjour, Mme Fatundoy, Télévision Futur Média. J'ai une question pour Idrissa Gana Gueye. Concernant l'impact physique, on voit que les joueurs à la fin des 90 minutes sont relativement éprouvés. Est-ce que le fait de jouer à 20h, ça vous permet quand même de récupérer plus vite, ou c'est quand même dur par rapport au climat? L'autre question pour le coach, c'est par rapport au quart de finale. Est-ce que vous avez une préférence? L'équipe, dans l'autre poule, il y a 2 équipes de l'Afrique centrale et 2 équipes de l'Afrique de l'Ouest. Vous préférez le derby ouest africain, ou plutôt les matchs contre les pays d'Afrique centrale, en l'occurrence le Cameroun? Ça nous fera penser à 2002. Merci. C'est vrai qu'il fait chaud, et c'est beaucoup mieux pour nous de jouer à 20h, puisqu'il fait moins chaud, et ça nous permet d'avoir plus de temps pour bien récupérer, et surtout avoir le temps de voir un peu ce qu'on peut faire de mieux pour être en forme le jour du match. Voilà, avec le climat, on est des Africains, on a l'habitude de jouer en Afrique, donc on ne se plaint pas. Non, pas de préférence pour les quarts de finale. Donc, je pense qu'à ce stade de la compétition, toutes les équipes se valent. Donc, jouer toutes les équipes, le Sénégal est prêt aujourd'hui. Donc, comme je vous le dis, pour atteindre les objectifs, aller le plus loin dans cette compétition, de toute façon, il faut être prêt à affronter n'importe quelle équipe, il faut être prêt à compétir contre n'importe quelle équipe, il faut être prêt à battre toutes les équipes pour aller le plus loin possible. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de petite équipe. Tous les matchs vont être difficiles. Donc il faut être prêt physiquement, il faut être prêt mentalement. Sinon, ça serait très compliqué. Donc, sur le continent aujourd'hui, il n'y a pas de petite équipe. Nous le savons, depuis 2 ans, nous travaillons pour ça. Tous nos matchs sont importants. Tous nos matchs, on est regardés, tous nos matchs, on est attendus. Donc, on sera attendu demain, on sera attendu pour les quarts de finale. Je pense que cet ingrédient aussi est intéressant pour les joueurs, c'est intéressant pour nous, parce que quand on est compétiteur aussi, ce sont ces moments-là qui font qu'on joue au football. Donc on n'a pas vraiment de préférence. Prochaine question. Oui, ici il avait demandé. Après ce sera là et là-bas. Faudel Hafayed, journal Le Temps Algérie. J'ai une question pour M. Cissé. Coach, on sait que le Sénégal fait partie quand même des forces du football africain, et il a toujours couru derrière ce titre de CAN. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez le sentiment que le Sénégal a les moyens de remporter la CAN 2017? Je vous remercie. Inch'Allah, c'est ce qu'on veut. Mais comme je vous le dis, avoir les moyens ne veut pas dire le faire. Aujourd'hui, les 16 équipes qui sont là, je pense que chaque équipe a les moyens de remporter la CAN. De génération en génération, d'année en année, le Sénégal a toujours eu les moyens de remporter une CAN. Donc le Sénégal ne l'a pas fait. Jusqu'à présent, on n'a pas été champion d'Afrique, malgré nos grands joueurs, malgré nos grandes équipes, malgré nos ambitions. Donc nous espérons en tout cas sur cette CAN-là aller le plus loin possible. Mais comme je vous le dis, pour aller le plus loin possible, il faut gagner tous nos matchs. Donc il n'y a pas de secret. Entre vouloir et pouvoir, il
il y a une grande différence. En tout cas, ce que je sens dans mes joueurs, c'est qu'ils veulent. Voilà, ils veulent, ils sont motivés, ils sont sereins, ils sont concentrés. Ils ont envie d'écrire leur propre histoire. Depuis le début de cette conférence de presse, j'entends toujours que la génération 2002, je pense que c'est à eux aussi, à un moment donné, de faire oublier cette génération-là. Et faire oublier cette génération-là, c'est faire mieux que cette génération. C'est non seulement aller loin, aller en finale, mais surtout remporter cette coupe. Mais j'ai confiance en eux, je sais qu'ils le veulent et Inch'Allah, je pense qu'ils feront tout pour y arriver. Donc, on avait dit ici, après ce sera là et dans le fond. Bonjour coach, bonjour Idi. Moustapha Sadio du site d'information sportive Sport Sénégal. Coach, j'avais une question par rapport à Mame Biram Diouf qui a eu 2 matchs assez contrastés, entre le premier où il a été généreux mais où il a plus couru dans le vide et le deuxième où il s'est procuré beaucoup d'occasions. C'est un attaquant qui est à la recherche de confiance. Y a-t-il un dilemme à votre niveau par rapport à la gestion de son temps de jeu? Il a déjà joué 150 minutes. Et y a-t-il un dilemme au fait que vous voulez le remettre en confiance pour le match de l'Algérie et aussi à la gestion de son temps de jeu? C'est une très bonne question. Moi, je suis plutôt content des prestations de Mame. Je crois que il est dans l'état d'esprit de ce que j'attends, en tout cas dans l'identité que je veux imposer, que je veux mettre en place pour cette équipe nationale du Sénégal. Il fait les efforts, il travaille pour l'équipe, il est dans le pressing, il est généreux et il joue beaucoup pour ses coéquipiers. Je pense que si on se procure autant d'occasions, c'est parce que Mame justement crée des brèches par ses appels et par sa générosité à nous amener vraiment beaucoup de profondeur et être capable aussi au but de recevoir le jeu. Et ça, je pense que c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'un attaquant, on le juge par le fait de marquer un but. Et j'en suis sûr et certain qu'il nous marquera des buts. Mais je suis plutôt content de ce qu'il fait. Donc on avait dit ici, avant d'aller dans le fond. Nick Cavill, BBC World Service. Coach, in English, just a quick one. Do you have any injury problems? Are you tempted to change the team at all for this last match, knowing you've already qualified? And for the player, how has the team been preparing, knowing that you're already through? Is it something they've been discussing, or are they just approaching it as another game? Thank you. Can you please repeat that question? I was not listening. Sorry. I'm asking the coach if there's any injury problems and if he's tempted to change the team because they're already qualified. And for the player, have the team been discussing how they will approach the game knowing that they've already qualified? Alors, coach, ma question est celle-ci. Est-ce que vous avez des cas de blessés? Et vu que vous êtes déjà qualifié, est-ce que vous avez l'intention de changer aussi certains joueurs, sachant que vous êtes déjà qualifié? Merci. Oui, j'ai déjà répondu à cette question, mais je vais lui répondre. C'est vrai qu'on a quelques garçons qui ont reçu quelques coups comme Sadio. Sadio a reçu un petit coup, mais rien de grave. Donc je pense que sur ce troisième match-là, il est important aussi de donner du temps de jeu aux autres joueurs, aux autres joueurs de l'équipe. Parce que comme j'ai eu à le dire, j'ai 23 joueurs potentiellement capables de débuter le match. Et sur ce match contre l'Algérie, il y aura quelques changements, je pense. Yeah, absolutely. Of course, we're planning to have some changes because, like I said in the beginning, we have 3 great players, who didn't play, and I think this is the right opportunity for them to be playing. We have a lot more there are 23 players, then each of them can show something, and I think this is, given that we are already qualified, this is the opportunity, for us to give them the chance to also do something. Thank you. Donc on avait... Les joueurs, ils ont parlé de... Est-ce que vous avez parlé comment tu vas jouer contre l'Algérie, parce que tout le monde sait que tu as déjà joué. Oui, ça ne change pas grand-chose. C'est pour Idi, ça. Ouais. Ah, pardon. Tu as parlé entre l'équipe, comment tu vas jouer contre l'Algérie. Est-ce que c'est quelque chose de différent parce que tu as déjà joué? Non, il n'y a pas de différence pour nous.
le match comme on a préparé les 2 premiers matchs. Ce match est tout aussi important que les 2 premiers qu'on a pu gagner. Donc la concentration sera pareil, le sérieux sera pareil. Et voilà, on sait que ça sera important pour la suite de la compétition. Voilà, notre objectif, c'est de prendre les matchs après le match. Contre l'Algérie sera important pour nous. On avait dit Ça y est, la question a été posée. D'accord. Donc, on va prendre les 3 dernières questions. Ce sera ceux qui n'ont pas encore pris la parole. Donc, il y aura ici, il y a là. Vous avez déjà pris la parole. Pardon. Et donc, et on terminera par là. Donc, on a dit ici, là et là. Ce seront les 3 dernières questions. Avant de prendre les dernières questions, je vous rappelle que l'entraînement du Sénégal se fera à 18h30 au stade de Bongoville ce soir et qu'il y a des navettes pour se rendre là-bas. Prochaine question. Farid Achache, Radio France Internationale. Je ne sais pas si on m'entend. Je voudrais un petit mot sur Baldé Keita, un joueur qu'on ne connaît pas tellement en France en fait. Je voudrais un petit mot sur lui. Oui, c'est une pépite. C'est un très bon joueur. C'est un jeune joueur. Je reste qu'il fera des grands bientôt. Actuellement au Sénégal, il fait de très bonnes choses. Avec la Lazio, il fait de très bonnes choses. On a eu la chance de le récupérer au mois de mars. C'est vrai que beaucoup de gens ne le connaissent pas. Mais il a tout d'un futur grand, ça c'est sûr. Maintenant, il ne faut pas qu'il grille les étapes, il faut qu'il y aille petit à petit. Et comme on dit, ne pas trop se mettre la pression. Parce que souvent, quand on est jeune, on mélange trop les trop vite. Je crois qu'à l'image de Sadio Mané, ça sera un futur grand, ça c'est sûr. Donc on avait dit ici. Bonjour, Eric Mabrouet, RFI, question pour Idrissa. Pour prolonger un peu les questions précédentes, quelles sont exactement les sources de motivation pour ce match face à l'Algérie? Est-ce que le fait d'être éventuellement un concurrent direct, c'est aussi une source de motivation? Les sources de motivation, c'est simple, c'est comme j'ai pu le dire, il faut gagner les matchs, il faut gagner tous nos matchs pour atteindre nos objectifs. Alors, on n'est pas venu ici pour rigoler ou pour faire de la figurine. Voilà. Aujourd'hui, on a gagné les 2 premiers matchs, tant mieux pour nous. Et ce 3e match, il faudra le gagner aussi parce que c'est les objectifs qu'on s'est fixés dès le début de cette compétition. Voilà, Algérie ou que ce soit une autre équipe, ce match sera important pour nous pour bien préparer les quarts de finale. Donc, dernière question. Voilà, Adam Akande, DZ Sénégal. Une question pour Idi. Dans les discours مشاهدينا كانت هذه أو كل أجوبة الناخب السنغالي أليو سيسي صبت في منهج واحد، وهو أن مباراة الجزائر السنغال مهمة ومهمة جدا، والفوز بها ضروري من أجل التحضير لمباراة الربع نهائي. أليو سيسي تحدث عن آخر مباراة جمعت السنغال والجزائر، وذلك قبل عام بالجزائر، وهي مباراة ودية. تحدث حينها أيضا عن البداية الفاشلة ربما هنا اللاعب إليسا غاميغي يجيب على آخر سؤال في هذه الندوة الصحفية. Maintenant, nous, notre objectif, c'est nous aussi d'écrire notre histoire. Et, ça a déjà bien commencé par les quarts de finale. Maintenant, il nous reste encore beaucoup de chemin. Et comme le coach le dit souvent, on est venu ici et maintenant il nous reste 4 matchs. Et 4 matchs qu'il faudra jouer à fond.